Merci Elisabeth. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus. Donc la canicule ne permet pas de rester à la chapelle. Nous voici ici à la salle Argès. Culte du samedi à 18h. Comme vous le savez, les jeunes, mais aussi leurs parents et les adultes aussi sont en vacances. Beaucoup de monde. Je vous propose un culte avec des moments de dialogue, donc entre l'assemblée et le célébrant, sous forme de réponse. Réponse non chantée, mais lue. Et vous pouvez suivre, donc les paroles où l'assemblée doit répondre grâce au livret du culte. Et vous verrez aussi que je proposerai aujourd'hui 2 nouveaux chants. Mais avant de nous recueillir dans la prière, je vous invite à aller à la deuxième page où il y a le cantique Je louerai l'Éternel, juste pour nous chauffer l'esprit, vu qu'il fait froid. Et nous allons chanter ensemble Je louerai l'Éternel, la deuxième page. C'est joli le piano qui parle. C'est la première fois qu'on joue ensemble.
Je vous invite à vous lever, chers frères et sœurs. Je suis la lumière du monde, dit Jésus. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Seigneur, nous voici rassemblés en ton nom. Nous voici pour recevoir de toi, dans le secret de notre cœur, ta parole et ta présence. Tu nous as montré en Christ la lumière de ton royaume, afin que nous marchions comme des hommes et des femmes libres et responsables. Nous te remettons tous ceux qui nous accablent pour nous ouvrir à la joie de t'appartenir, à l'amour et à l'abri que tu nous offres. Que la paix et la communion de ce culte deviennent une source de louange, de vie et de force pour notre vie quotidienne et pour la vie de tous nos proches et amis que tu nous confies en Christ, la lumière de la vie. Amen. Cantique numéro 81, que nos chants joyeux. Et vous avez les paroles. Ce psaume responsorial, donc vous le voyez, hein, vous l'avez sous les yeux. Je fais la partie lecteur, vous faites la partie assemblée. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits pour faire connaître aux humains les hauts-faits et la gloire magnifique de ton règne. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse ceux qui sont courbés. Les yeux sur toi tous espèrent, tu leur donnes la nourriture en temps dû. Tu ouvres tes mains, tu rassasies avec bonté tous ceux qui vivent. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent, en vérité. Nous te rendons grâce, tu nous donnes la grâce de partager cette ancienne prière dans un même esprit. Que ton nom soit béni, Seigneur notre Dieu. Amen. Et là, alors, il est vrai que c'est un chant nouveau, mais entre guillemets, parce qu'il est déjà connu. Elisabeth, par exemple, le connaît. Je n'ai pas amené la photocopie. On l'a chanté déjà. C'est un peu dans la tradition catholique. Alors, il fait comme ça. Il
s'appelle Jésus, toi qui as produit. Je vous invite à prendre place, chers frères et sœurs. Alors, j'ai trouvé ce matin un courriel d'une amie, Anne-Georges. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une paroissienne d'Avignon. Elle m'a montré le texte que nous allons lire, parce qu'au bout d'un moment, ce texte s'intègre bien dans la prédication sur la vocation de Jérémie. C'est un texte qui s'appelle La course. Je vous invite à l'écouter. Merci Fabien. Laisse tomber, abandonne, tu es battu. Il me crie. L'opposition est trop forte à présent, tu ne peux plus y arriver. Et alors que je commence à baisser la tête devant le spectre de l'échec, mon mouvement est brisé par le souvenir d'une course. L'espoir vient renforcer ma volonté affaiblie au moment où je me remémore cette scène, et de penser à cette course, à cette courte épreuve, suffit à renouveler tout mon être. Une course de jeunes garçons, des adolescents, je m'en souviens bien. Une course excitante, mais qui inspirait aussi la crainte. C'était facile à voir. Plein d'espoir, ils s'alignent pour le départ. Chacun pense gagner cette course, ou arriver ex aequo, ou second tout au moins. Au bord de la piste, les pères se pressent, attentifs. Chacun encourage son fils, et chaque fils espère montrer à son père qu'il sera le meilleur. À vos marques, hop. Gagner, être le héros du jour, c'est le vœu de chacun des garçons. L'un d'eux en particulier, son père est dans la foule, court presque en tête en pensant « Mon père sera si fier ». Mais alors qu'il dévale la piste, le garçon qui se voyait déjà vainqueur perd l'équilibre en franchissant une haie. Cherchant à se rétablir en s'aidant de ses mains qui brassent l'air devant lui, il tombe face contre terre parmi les rires de la foule. Dans sa chute, le garçon perd tous ses espoirs. La victoire
lui échappe à présent. Déçu, son seul souhait est de disparaître maintenant. Mais alors qu'il est à terre, son père s'est levé et montre un visage où se lit l'inquiétude et qui exprime si clairement au garçon: lève-toi et gagne la course. Il se relève rapidement, un peu à la traîne, c'est tout. Il se remet à courir en y mettant toute sa volonté et toutes ses forces afin de combler le retard dû à sa chute. Mais dans son empressement pour se rattraper et arracher la victoire, son esprit court plus vite que ses jambes. Il glisse et tombe à nouveau. Si seulement j'avais abandonné à la première chute. Je suis nul. Pourquoi continuer à courir? Mais parmi les visages moqueurs de la foule, il cherche des yeux le visage de son père, ce regard tranquille qui lui redit: lève-toi et gagne la course. Il se relève donc, plus de 8 mètres derrière le dernier. Si je dois rattraper ce retard, pense-t-il, je dois courir vraiment vite. Il y met toutes ses forces et regagne presque tout son retard. Mais dans son effort, il glisse et retombe encore. C'est la défaite, pense-t-il, prostré et les larmes aux yeux. Ce n'est plus la peine de courir. 3 chutes maintenant. Je suis hors course. Pourquoi essayer? Toute volonté de se relever a disparu. Tout espoir s'est envolé. Si loin derrière les autres, si découragé, alors qu'il a été si près du but. J'ai perdu. Alors à quoi bon, pense-t-il? Je vivrai dans la honte. Relève-toi, semble lui dire un écho lointain. Relève-toi et prends ta place. Tu n'es pas là pour perdre. Relève-toi et gagne la course. Avec une volonté qui lui vient d'ailleurs, relève-toi, répète la voix. Tu n'as pas perdu. Car gagner, c'est tout simplement se relever chaque fois que l'on est tombé. Il se relève donc une 3e fois. Sa volonté renouvelée décide au moins de finir la course, qu'elle soit gagnée ou perdue. Si loin derrière les autres, plus que jamais, et cependant il donne tout ce qu'il a, comme s'il croyait encore à la victoire. Il est tombé 3 fois. 3 fois, il s'est relevé. La foule applaudit le vainqueur lorsqu'il franchit la ligne d'arrivée. Le premier, la tête haute, fier et heureux. Pas de chute, pas de honte. Mais lorsque le garçon qui a chuté franchit la ligne d'arrivée, le dernier, la foule lui fait une ovation encore plus grande que celle pour le premier. Et bien qu'il soit arrivé dernier, la tête basse, toute fierté abandonnée, on pourrait penser que c'est lui le vainqueur, tant la foule l'acclame. À son père, il dit: « J'ai été nul là. » « Pour moi, tu as gagné, répond son père, car tu t'es relevé chaque fois que tu es tombé. » Aujourd'hui, quand l'horizon semble sombre et les circonstances dures et difficiles à affronter, le souvenir de ce petit garçon m'aide à courir ma course. Car toute la vie ressemble à cette épreuve, avec des hauts et des bas. Renonce, abandonne, tu es battu, continue-t-il à me jeter à la figure. Mais moi, une autre voix dit: relève-toi et gagne la course. Nous faisons suivre cette belle histoire. Le cantique Mon Dieu, mon Père. C'est pas que ça.
Alors, je vous propose, s'il y a quelqu'un qui veut venir le lire, ce texte de Jérémie au premier chapitre, c'est la vocation de Jérémie, les versets de 4 à 10, qui veut venir le lire. Donc de 4 à 10. À haute voix. Dieu appelle Jérémie à devenir son prophète. La parole du Seigneur me parvint. Avant que je ne te façonne dans le ventre de ta mère, je t'avais distingué. Avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais fait prophète pour les nations. Je répondis, ah Seigneur Dieu, je ne saurais pas parler, je suis trop jeune. Mais le Seigneur me dit, ne dis pas, je suis trop jeune, car tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis avec toi pour te délivrer. Déclaration du Seigneur. Alors le Seigneur étendit la main et toucha ma bouche. Puis le Seigneur me dit, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Regarde, je te donne en ce jour autorité sur les nations et sur les royaumes pour déraciner, pour démolir, pour faire disparaître, pour raser, mais aussi pour bâtir et pour planter.
Alors je m'approche un peu. Chers frères et sœurs, la Bible conserve le souvenir de plusieurs récits de vocation. Moïse et le buisson ardent, Ézéchiel et le rouleau à manger, Paul, l'apôtre Paul sur le chemin de Damas. La liste est vraiment longue. Les juges, Samuel, les autres apôtres. C'est là pour dire que Dieu ne se contente pas d'être le Seigneur d'une communauté ou d'un peuple. Il est aussi un Dieu qui s'adresse à toi, à moi, qui suis si petit, insignifiant même, et pourtant si grand aux yeux de Dieu. Dieu entre dans une relation personnelle afin de changer radicalement l'histoire de la personne concernée. Quel grand mystère, le fait d'appeler un individu minuscule. Antoine Nuissot parlait de ça comme nous ne sommes qu'un ver de terre, et pourtant le Dieu tout très haut appelle ce ver de terre. Il s'agit d'un mystère qui, dans l'histoire humaine, a été source de grande foi, bien sûr d'un côté, mais aussi de grande incrédulité, source d'engagement et de division en même temps. Le fait qu'un individu insignifiant puisse être appelé par Dieu, le Tout-Puissant, a divisé l'humanité, a divisé les philosophes entre eux, les psychologues, l'homme de la rue, l'homme cultivé. Pour certains, ce mystère n'est que la projection infantile de l'homme et de ses peurs primordiales. Feuerbach expliquait la chose comme ça. Bon, le croyant. Freud, à la peur infantile. Nietzsche. Pour d'autres, est la bonne nouvelle capable de changer le cours de l'histoire personnelle, par exemple l'abbé Pierre ou Martin Luther King. Changer le cours de l'histoire personnelle, cet appel à ce ver de terre, mais aussi l'histoire collective. Pensez par exemple à Martin Luther ou au grand réformateur. Le visage de l'Europe a changé. Et si on veut aller jusqu'à la Bible, on peut penser aussi à Jonas. Grâce au témoignage de Jonas, une intère ville change de son visage, Ninive se convertit. L'autre chose intéressante du témoignage biblique est que pour changer l'histoire d'un peuple, d'une communauté, Dieu commence avec un seul individu, une personne historique, laquelle est saisie d'un renouvellement profond, d'une résurrection au profit de plusieurs personnes. Il n'y a pas de show collectif, spectacle universel au ciel, mais appel, parole adressée à une personne, homme ou femme, peu importe, pour qu'elle devienne messager angelos, ange, en grec. À Ninive, je l'ai déjà évoqué, la conversion a eu lieu non pas grâce à l'armée céleste qui descendait du ciel, mais grâce à un homme nommé Jonas, le prophète. Un seul homme peut-il changer les choses? Oui. Pour Dieu, cela est possible. Jérémie, je te charge d'une mission. Tu auras à déraciner et à renverser, à détruire et à démolir, mais aussi à reconstruire et à planter. Un seul homme peut-il changer le cours de l'histoire? Eh bien, la Bible croit à ce miracle. Parce qu'elle finalement nous dit que ce n'est pas l'homme qui change les choses, mais la parole de Dieu qui peut sortir de la bouche ou resplendir du témoignage personnel. Devant la misère de ce monde, nous avons aujourd'hui un sentiment d'impuissance.
le sentiment de ne pouvoir rien faire. Beaucoup d'hypocrisie. Tonnes et tonnes d'hypocrisie. On a souvent le sentiment de ne pouvoir rien faire. Eh bien, la Bible ose nous inviter à croire que nous nous trompons. Car il n'y a pas seulement moi et le monde, mais il y a aussi cette parole, ce troisième sujet capable de changer l'inamovible, l'indéracinable, l'immuable, l'évangile, la bonne nouvelle, est enraciné dans cette conviction. La source de tout cela est la résurrection de Jésus-Christ. Le tombeau est vide. Le Seigneur vous précède en Galilée, dira l'ange aux disciples. Donc voilà que ce petit ver issu de la terre, en Christ et par la force de la parole de Dieu, peut changer sa famille, soi-même tout d'abord, et parfois il arrive aussi un continent entier comme l'Europe à l'époque de la Réforme. Dans l'histoire de Jérémie, nous voyons la rencontre entre cet homme et la parole de Dieu. Cette parole dit tout d'abord: avant de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. C'est une parole très très connue, célèbre. Comme pour dire: Jérémie, nous ne partons pas à l'aventure, je t'assure de ma proximité, de mon amour pour toi, jeune Jérémie. Et deuxièmement, je ne me suis pas trompé de personne. Cette parole signifie aussi ça. C'est-à-dire, je connais tes faiblesses et ta pauvreté depuis toujours. Depuis toujours. Ce que tu es va suffire à ce que je vais ajouter pour que la mission n'échoue pas. Seulement sois confiant. Donc Dieu a les idées claires au sujet de l'œuvre, mission qu'il prépare ensemble à Jérémie. Mais Jérémie n'a pas du tout les idées claires, ni au sujet de Dieu, ni sur sa propre vocation, ni sur ses capacités, ni sur la réussite de la mission. Si Jérémie regarde en lui-même, s'il regarde l'œuvre à accomplir avec ses yeux, alors ce sera la cata. Il n'est pas à l'aise avec la parole, il ne sait pas parler, et il ajoute: je suis encore trop jeune. Alors là, il exagère un peu, parce que quand même, il semblerait qu'il avait 25 ans. Quand même. Et cerise sur le gâteau, le contexte historique de la période de Jérémie. La situation politique et sociale est trop sérieuse, même dangereuse, pour que Dieu ne choisisse pas les meilleurs parmi son peuple. Babylone va bientôt arriver pour détruire Jérusalem. Si tu dois appeler Jérémie qui ne sait pas parler, attends peut-être 50, 150 ans après cette période historique si dramatique. Donc le pauvre Jérémie quand même a de bonnes raisons. En quelque sorte, Jérémie doit passer par une deuxième conversion. Il doit se convertir au Dieu que 600 ans après Jérémie, l'apôtre décrira ainsi ce Dieu vers lequel il doit encore se convertir. C'est un peu ce Dieu dont l'apôtre Paul parle et qui décrit ainsi: ce qui est faible dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre ce qui est fort. Et ce qui est dans le monde, ce qui dans le monde est bas, méprisable ou ne vaut rien aux yeux du monde, Dieu l'a choisi pour réduire à rien ce qui est. 1 Corinthiens 1. 600 ans plus tard. Et
c'est le même Dieu, le même fil rouge qui arrivera jusqu'à Jésus, la vérité de ce Dieu d'Israël. Jérémie est déjà dans l'équipe avec l'apôtre Paul, et pourtant il ne pouvait pas le savoir car l'heure du Messie Jésus n'était pas encore arrivée. Mais le Père était et est le même, le Créateur, celui qui appelle Abraham, celui qui libère Israël, celui qui appelle les prophètes, celui qui appelle et envoie son Fils Jésus-Christ. L'échange entre Dieu et le prophète veut nous dire que donc finalement la réussite de la mission de Jérémie ne dépend ni de sa fragilité, ni de sa, puis-je dire, non-performance. À ce propos, et en plus, comme je le disais, le moment historique est dramatique. Donc cet appel arrive dans un moment où il serait sans doute préférable de faire appel aux meilleurs, aux surdoués, au top du top. Et si on voudrait un peu l'écouter dans son cœur, peut-être il a pensé à Seigneur, tu connais la situation de ton peuple, tu connais l'obstination du roi, l'hypocrisie des prophètes à la cour royale. Il y a d'autres passages où il râle beaucoup contre les prophètes, contre la religion officielle. Tu connais l'obstination du roi, tu connais les dégâts que la peur et l'insécurité peuvent faire dans le cœur humain. Donc je t'en prie, fais appel à quelqu'un de plus capable que moi, plus expérimenté, plus compétent, plus talentueux, plus spirituel, plus croyant que moi. Est-ce que vous avez eu le ressenti que vous ne pouvez pas y arriver? Vous l'avez eu quelquefois, ce ressenti? Je pense que oui. Au moins, moi, je l'ai eu plusieurs fois. Et nous arrivons au deuxième point, à la deuxième étape de la vocation de Jérémie. Faire confiance à ce Dieu bouleversant, chers frères et sœurs, peut ne te conduire pas forcément aux éloges des autres, surtout si la situation politique, sociale est très très agitée. Comme nous venons de le mentionner, une menace pèse sur le pays de Juda. Une puissance étrangère pourrait envahir le pays, ce sentiment d'insécurité, ce sentiment de peur, brise tous les liens dans la communauté sociale, dans la communauté civile. Tous les rapports de solidarité au sein du peuple, l'incertitude se transforme en méfiance collective. Et l'industrie des boucs émissaires atteint une production spectaculaire. Quand il y a un gros danger, les boucs émissaires sortent vraiment comme les lapins. Tout le livre de Jérémie est imprégné de cette haute tension conflictuelle dans sa société. Il faut aussi comprendre que bientôt il y aura une guerre à Babylone, contre Juda. Chaque groupe social s'enferme à l'intérieur de sa forteresse communautaire. Les groupes homogènes, on dirait aujourd'hui les psychologues, les sociologues surtout, les prophètes à la cour du roi s'abritent dans leurs conditions traditionnelles, tout en cherchant à ne pas déplaire le pouvoir constitué. Jérémie a beaucoup souffert à cause des prophètes d'Israël. Ils étaient, en quelque manière, alliés avec le roi. Ils essayaient à ne pas déplaire le pouvoir constitué. Un grand classique dans l'histoire humaine et dans l'histoire des communautés religieuses, pensons à Jésus. Devant le Sanhédrin,
est le grand prêtre. L'Écriture dit, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Ces hommes-là sont restés dans des groupes homogènes et imprégnés de peur. On fait coalition. Vous vous souvenez qu'au bout d'un moment, durant le procès, la Bible dit que Hérode et Pilate, à ce moment-là, sont devenus amis. Au moment du procès de Jésus, contre Jésus. Ils sont restés, donc ils font une sorte de coalition. Imprégnés de peur, on fait coalition avec le pouvoir politique ou entre eux. Et pour ce qui concerne le grand prêtre Caïphe et les pharisiens, c'est-à-dire les religieux du temps qui pouvaient reconnaître ce Messie, sont passés à côté du salut en repoussant Jésus sur une croix romaine. Alors, parfois c'est beau de regarder un peu l'Ancien Testament, parce qu'on retrouve les grandes lignes du Nouveau Testament. Regardons de près la réponse de Jérémie avant son départ en mission. Il met avant deux gros obstacles. Je ne sais pas parler. Et Moïse aussi, vous vous souvenez, répond à Dieu au début de l'Exode, ce n'est pas possible, Seigneur, je n'ai pas la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni depuis que tu parles à moi, ton serviteur, j'ai la bouche et la langue pesante. Je t'en supplie, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre pour libérer Israël. Ça c'est Moïse, le sujet est le même. Le fait de n'être pas l'auteur, ce n'est pas un souci pour Dieu. Dieu introduit dans le monde une autre logique que celle de la performance des résultats. Il introduit, si on veut reprendre encore une parole de l'apôtre Paul, vu que nous l'avons évoqué, disant qu'il faisait partie de la même équipe, mais Jérémie ne le savait pas encore. Paul a prononcé une autre parole. Nous portons ce trésor spirituel en nous comme en des vases d'argile, pour qu'il soit clair que cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non de nous. Là aussi, vous voyez ce fil rouge qui commence dans l'Ancien Testament, et on retrouve les mêmes caractères, marques de ce Dieu, le Père de Jésus-Christ, qui est déjà Père de Jésus-Christ, déjà dans l'Ancien Testament. Et pour conclure, même s'il avait 25 ans, quand même il dit, je suis trop jeune. Et cette parole m'a fait penser à une parole de Jésus. Quand Jésus dit, si vous ne devenez comme les enfants, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. Si vous ne changez pas pour devenir comme les petits enfants. Moi, je pense qu'on peut retenir aussi cet autre point, garder un esprit d'enfant et garder la condition d'enfant peut être aussi quelque chose de positif. Donc, le fait, je suis trop jeune, trop petit. Même l'enfant comme exemple que Jésus met en avant. Certes, Jérémie est déjà un jeune homme, il n'est plus un petit enfant, mais l'invitation à la confiance que Dieu lui adresse nous autorise à rester dans l'image de l'enfant, devenir comme les petits enfants, disait Jésus. Apprendre à rester enfant. Signifie, il y a plusieurs explications, mais ça c'est notre prêche, signifie apprendre à dépendre totalement de Dieu, à lui faire confiance, comme dans le texte de la course que nous avons lu. Et puis dans cette image élargie à la parole du Christ sur les petits enfants, il y a un autre aspect important. Comme les petits enfants dépendent totalement de leurs parents pour vivre, pour
pouvoir être dans la vie, les tout petits ne pouvaient pas exister sans que les parents ne prennent soin des enfants. Donc, la parole nous invite à avoir en face, au regard de Dieu, cet abandon et cette confiance, car Dieu lui aussi s'occupe de nous, comme les parents s'occupent du petit enfant, de leur petit enfant. Vous voyez, devenir petit enfant signifie apprendre à lâcher prise et avoir la confiance absolue que le petit enfant a au regard de ses parents. Là aussi, hein, c'est des images, quelquefois la Bible exagère. Parfois la Bible exagère. Mais pourquoi elle exagère? Parce qu'elle veut stimuler notre foi. Cette image de la confiance et confiance. Regarde le petit enfant qui ne pourrait pas vivre. Et nous voyons que les parents s'occupent du petit enfant. Cette image, le message de Jésus nous invite à tenir au cœur notre parole de Christ. Ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. Regardez les oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de récolte dans les greniers, mais votre Père qui est au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Alors, chers frères et sœurs, la confiance en Dieu est possible là où je me considère avant toute chose enfant bien-aimé d'un Père plus puissant et vivant. Amen. Ah oui, on chante. Oui. Et on chante. Alors, une chanson, elle n'est pas facile à chanter. Je vous donne. Devenir témoin. C'est compliqué. Mais, on y essaie. C'est bien ça, hein? Ouais. Devenir témoin. Alors, devenir témoin, c'est plus ou moins comme ça. Marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir
ciel. Préserver la vie, renaître d'humilité, refuser l'illusion d'être sans fin, rejeter les peurs des gardiens de vérité, restaurer le péché, préparer les chemins, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin, marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin. Elle est jolie, elle n'est pas facile, parce qu'Éric Gallia, c'est un collègue à moi. Il a fait un peu la musique avec Joël Dahan. Je ne sais pas si vous les connaissez. Oui, il était à Nice. Elle est vraiment rock, très fort. Mais c'est vraiment un chant magnifique. Alors, chers frères et sœurs, maintenant, c'est le moment des annonces et puis de l'offrande. Il n'y a pas beaucoup d'annonces. Il n'y a pas beaucoup d'annonces. Le culte du week-end prochain sera dimanche à 10h à Grasse. Et Ici peut-être, demande. alors, probablement, enfin, suivant la météo, suivant la température qu'il y aura dans la chapelle, peut-être à nouveau ici. C'est vrai que C'est mieux, hein. l'air, là, le soleil maintenant est bas et c'est beaucoup plus agréable. C'est vrai. On rappelle le café Théo du 22 août. Ah oui. Est-ce qu'il y a quelques inscrits d'ores et déjà, Thérèse? Deux, c'est toujours. Tiens, vu que c'est dans un peu moins d'un mois, enfin presque un mois, on peut dire qu'il y a encore de la marge. Voilà. Ils vont arriver, j'ai vu que Christian Barberi fait la pub aussi dans la newsletter de Cannes. Mhm. Donc normalement, Oui. ils vont Ah oui, mais Cannes, Antibes, tout le triangle. On rappelle que c'est sur le thème de l'œcuménisme. Oui. Voilà. Et merci beaucoup Stéphano pour le déroulé de ce culte. Pour ce culte, autrement. Merci Fabien. C'est le moment de l'offrande, que soit joyeuse et généreuse. Alors nous voulons conclure notre culte avec cette deuxième partie en dialogue. C'est un peu une confession d'intercession, mais c'est aussi une confession de foi entre les deux. Nous la lisons ensemble, c'est la prière de réfugiés huguenots. Cette prière a été publiée à Amsterdam en le 1687. C'est d'une grande actualité. Seigneur Dieu, c'est toi qui as tiré l'apôtre Pierre, je fais L, vous faites A. Seigneur Dieu, c'est toi qui as tiré l'apôtre Pierre de la prison où il était gardé, qui a brisé les fers dont l'avait lié et qui l'a remis en liberté. Tu as mis le moyen en tes mains pour procurer la délivrance à tes enfants. Moi, je suis souffle pour toi, et déploie en faveur la force de ton bras invincible.
entends les cris de ceux qui sont maltraités pour leur foi, ceux qui reconnaissent en ton Fils bien-aimé leur Seigneur, leur intercesseur et leur avocat. Seigneur Jésus, ton Père t'a envoyé pour évangéliser les pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur froissé, pour publier la délivrance aux captifs. Dis toi-même à ceux qui sont liés de chaînes, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, debout, je suis à vos côtés. Esprit Saint, envoie ton serviteur et à toute ton Église dans la liberté. Donne-nous un esprit de résistance et de persévérance pour être tes témoins. Donne-nous de ne pas relâcher dans la prière et l'action pour tous ceux qui sont persécutés, emprisonnés, interdits de parole, de liberté, de conscience et de vie. Seigneur, dans le combat pour la liberté, la justice et la vérité, en toutes circonstances, que la haine et la violence ne l'emportent pas sur ton amour et ta paix. Amen. Et nous nous levons pour recevoir la bénédiction du Seigneur. L'amour de Dieu notre Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient et restent avec vous tous, vos proches, vos enfants. Que le Seigneur de l'espérance puisse illuminer notre cœur et puisse nous envoyer là où il veut que nous puissions lui rendre un témoignage. Amen. Bon week-end. Bon week-end.